N'oubliez pas que nous sommes là pour vous aider sans tralala à passer de vie à prépa. Vive le suicide. Salut, ici Camille, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous fais une vidéo, donc vous l'aurez lu dans le titre, mes pensées sur la prépa. Voilà, c'est bientôt la fin de l'année et j'ai vécu 4 mois en prépa pour l'instant, en prépa maths, genre je sais pas si on dit maths sup ou maths spé. En tout cas, dans mon milieu, on dit la MPSI. C'est même écrit sur mon sein gauche là. Voilà. Vous savez que je ne respecte pas le lycée au point de ne pas prendre leur pull mais de prendre le mien. Pourquoi ? Parce que j'ai trouvé un jeu de mots qui est trop bien. Ma classe c'est la MPSI. Eh bien, j'aime les péripéties. Voilà. J'espère que c'était centré parce que sinon c'est un peu la tristesse quand même. Les premiers jours de la prépa, genre la première semaine, je me demandais ce que je faisais ici, même si j'avais bien ma place ici. Et après, j'ai arrêté de me poser la question parce que j'avais tout simplement plus le temps d'y penser. Mais en vrai, la prépa, ça prend pas tellement le temps, genre vraiment tout ton temps. Parce que j'avais entendu dire qu'on n'avait pas de vie sociale en prépa, mais si, moi j'en ai une de vie sociale, avec mes amis de la prépa. Un truc que je me suis dit, mais en fait je sais pas si je me le dis toujours. Au lycée, si t'es un intello, on te juge un peu. En prépa, si t'es pas en un arc, je sais pas le dire. Eh les gars, vous trouvez pas ça trop bizarre ? Au lycée, si t'es un intello, on te juge. En prépa, si t'es pas un intello, on te juge. Tu vois ce que je veux dire ? Et puis on a l'habitude de se coucher tard aussi. Et genre se coucher tôt, c'est le rêve quoi. Tu vois les étudiants ils se couchent tard parce qu'ils font la fête. Nous on se couche tard parce qu'on fait des maths. Enfin, je sais pas mais 1h du mat, 2h du mat, 3h du mat, c'est toujours l'heure des maths. Par jour j'ai l'impression de vivre 2 journées. Surtout ces derniers temps parce que c'est l'hiver, la nuit elle tombe vite. Donc j'ai ma journée de cours. Et puis ensuite j'ai une autre journée qui commence. C'est-à-dire la journée où je mange le soir, où je fais mes devoirs, où je me douche, où je vois des copains pour travailler, où je traîne un peu sur YouTube. Enfin, j'ai 2 journées en une seule quoi. C'est un petit peu exténuant quand même. Là c'est les vacances. Et en une journée je fous rien. Faut que je me mette à travailler. Mais ça va, on est déjà le 4e jour des vacances. Il faut que je me mette à bosser parce que sinon je vais pas assurer à la rentrée. Moi je vais pas assumer non plus. Et dans ma classe on est assez nombreux. Tu vois, genre au lycée on est entre 28 et 32. Nous dans la classe on est 45. Et du coup quand on se déplace, ça fait une meute de matheux. Je trouve ça drôle. Vraiment. Ensuite, oh oui, les copies doubles. En fait, les copies doubles, on en utilise beaucoup. Et à chaque fois, les week-ends où je rentre chez moi, je pique des copies doubles à mon petit frère. Enfin, genre, dans sa réserve de feuilles doubles, j'en pique 1 ou 2 liasses à chaque fois. Et ma mère s'est récemment étonnée que son tas baisse aussi vite. Et du coup, j'ai dit que c'était moi. Parce qu'au collège, des copies doubles, on en utilise 2 ou 3 par mois. Au collège. Et puis au lycée, on en utilise un peu plus, tu vois, on en utilise 2 ou 3 par semaine. Mais en prépa, des copies doubles, moi j'en utilise 2 ou 3 par demi-journée. Hein. Et puis, on va pas se mentir, prépa ça ressemble beaucoup à trépas. C'est pas pour rien. C'est moi ça. Oh. À passer de vie à prépa. Vous savez que quand je me regarde dans le miroir, d'ailleurs j'ai un miroir là, je me regarde. Putain, c'est pas ma tête. J'ai dit un gros mot, je voulais pas dire de gros mots. Vous savez que je me reconnais plus dans le miroir. Parce que, avant, je sais pas si je passais genre plus de temps à me regarder dans le miroir ou quoi, mais je savais à quoi ma tête ressemblait. Là, je me fais une idée de ma tête et c'est pas la tête de ma tête. Ça fait du sens. Des fois, le matin, je me regarde dans le miroir, mais genre sans me regarder quoi. Et puis, des fois, je me regarde et genre je regarde vraiment et je me dis waouh, c'est qui c'est qui celle-là? C'est pas moi. Salut, enchantée. Il y a 3 semaines, dans la semaine, vous savez combien d'heures de maths j'ai eu? J'ai eu 20 heures en tout dans la semaine.
Et je suis qu'en première année. Et ça fait beaucoup 20 heures de maths dans la semaine. Ça fait beaucoup. Mais en temps normal, des heures de maths, on en a... en moyenne, on a 15 heures de maths par semaine. J'ai un ami qui a dit qu'il était content d'être en MPSI. Du coup, d'ailleurs, MPSI, ça veut dire maths, physique, sciences de l'ingénieur. La SI, c'est un peu... quoi. Voilà, j'ai un ami qui a dit qu'il était content d'être en MPSI parce que, genre, c'est la prépa, il y a une certaine réputation, comme quoi c'est dur. Et du coup, ça nous donne une légitimité, une légitimité de nous plaindre, en fait, au sujet de nos anciens amis, enfin, c'est toujours des amis ou pas, des anciens camarades de lycée. On peut dire oh là là, moi je suis en prépa, enfin on peut se plaindre quoi, et c'est vrai que c'est bien, genre ça fait du bien de se plaindre. Je suis en train de réfléchir à quelles âneries je pourrais encore raconter. J'ai perdu, oh là là oui, chez moi j'ai de la farine et j'ai rien pour la peser et j'ai pas de verre doseur ou quoi. Et du coup vous savez comment je mesure ma farine? Ah attendez, je vais vous montrer avec un livre. Un très bon livre d'ailleurs. Alors voilà, donc admettons que voici, donc ça c'est mon paquet de 1 kg de farine. Il est plein, parce que quand j'achète un sac de farine, il est plein généralement. Et j'ai mesuré sa hauteur. Donc là en l'occurrence, 18 cm en l'occurrence. Et donc je sais qu'il y a 1 kg. Pour faire des crêpes, j'avais besoin de, j'ai calculé, j'avais besoin de... combien j'avais besoin de 250 g de farine. Et donc 250 g c'est un quart. J'avais pas besoin de 250 g de farine, j'avais besoin de moins. Je sais plus, bref, on va dire un quart. J'ai besoin d'un quart de farine. J'ai un paquet de 1 kg. Un quart, je sais ce que ça fait. Ça fait 18, 9, ça fait 4,5 cm. Donc je trace un trait sur mon sachet de farine et à 4, enfin, à un quart de la hauteur du truc. Puis après avec une grosse cuillère je sors et puis je tasse et je regarde jusqu'à ce que ça atteigne le trait. Et la fois suivante je sais qu'il me reste 750 g de farine. Ça fait telle hauteur. Et je calcule le rapport et voilà. C'est comme ça que je mesure ma farine pour faire des crêpes. Folie. Salut, ici Camille, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour essayer des petits life hacks. Donc j'ai vu sur internet qu'avec du talc on pouvait mettre du talc dans ses cheveux quand ils étaient sales pour qu'ils aient l'air propres. Et donc en prépa, des fois on travaille jusqu'à tard le soir et moi quand je me lave les cheveux j'aime bien qu'ils aient le temps de sécher avant de m'endormir. Et du coup des fois je me lave les cheveux assez tard. Donc on va essayer ça parce que là j'ai les cheveux sales même si on est en vacances. Donc j'ai du talc, testons ça. Alors je sais pas du tout combien ni comment il faut en mettre. Je suppose que je vais saupoudrer le dessus de ma tête. Attends, si c'est pas ouvert déjà. Non, c'est pas ouvert. Ouh, ça y est, il y en a partout. Ok, j'ai mis du talc. Et après, je sais pas ce que je dois faire. Ça? Oh mon dieu, j'ai les cheveux blancs, ça y est. Alors, mes cheveux n'ont plus l'air sales, ils ont juste l'air bizarres maintenant. En vrai, ils ont plus l'air sales. Au toucher, ils le sont toujours. Je les lave ce soir de toute façon, mais En vrai, ouais, c'est juste une histoire d'apparence, ils ont plus l'air sales du tout. Mais je le sais quoi. Chut, ça doit être dans le champ des depuis tout à l'heure. Chouette. En fait, j'ai mis l'appareil photo dans une armoire pour que ça tienne sans bouger à la hauteur de ma tête à peu près. Je crois que j'ai déjà dit, mais du coup j'ai coupé mes cheveux. Je vois plus à quoi ça sert de se laver les cheveux maintenant. J'ai réfléchi sur d'autres trucs à vous dire par rapport à la prépa. Et je me suis mise à travailler, vraiment. Même si là on est à la moitié des vacances de Noël à peu près. J'ai travaillé 3 ou 4 heures alors que les dernières vacances, la première semaine j'avais travaillé entre 20 et 25 heures. C'est pas du tout pareil. Il faut vraiment que je m'y mette. En plus, pour Noël, j'ai eu des gros bouquins. Des gros bouquins pour pouvoir travailler. Maths, physique, tout ça. J'ai les mains un petit peu grasses maintenant que j'ai touché mes cheveux. Bon du coup je vais vous laisser parce que sinon j'ai
plus grand chose à dire. Non, j'ai plus rien à dire sur la prépa. Bref, bisous.